Alors, Berry Numérique, c'est Pascal. Oui, alors donc, Pascal. Pascal Bourdillon, je suis directeur de Berry Numérique. Berry Numérique, c'est une collectivité locale qui est concrètement un syndicat mixte ouvert qui regroupe la région Centre-Val de Loire, le département du Cher et toutes les communautés de communes du Cher. Et donc moi je suis Guillaume Rochette, je suis directeur général d'Ubicité. Ubicité, on conçoit, on intègre et on opère des réseaux de collecte de données à destination des collectivités essentiellement. On accompagne la performance territoriale en donnant des aides, des outils d'aide à la décision. Donc Berry Territoire Innovant, c'est un projet que Berry Numérique a lancé en partenariat et en groupement avec nos collègues de l'Indre qui ont aussi un syndicat mixte qui s'appelle le RIP 36. Et donc nos deux structures qui ont été créées il y a un peu plus de 10 ans pour déployer la fibre optique se sont lancées il y a maintenant 2 ans dans une démarche d'usage et de services numériques. Et donc le projet Berry Territoire Innovant, c'est concrètement déployer 2 briques techniques mutualisées que sont un réseau LoRa, donc très bas débit de connexion d'objets, et une plateforme de données pour traiter les données issues de ce réseau. Et donc ces 2 briques mutualisées, les mettre à disposition de l'ensemble des acteurs publics du territoire. Alors nous, on a lancé le projet suite à l'élaboration d'un schéma directeur avec les acteurs publics du territoire pour répondre globalement à 2 problématiques. La première, c'est une économie de ressources, puisque les ressources deviennent rares, notamment l'eau en été, puisque j'imagine qu'à Montpellier, c'est encore pire que dans le Berry, mais néanmoins, on est en arrêté sécheresse quasiment 6 à 9 mois sur 12. Et on sait que ça ne va pas s'arranger, donc être capable de suivre précisément les consommations et la qualité et la disponibilité des ressources, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est un sujet d'économie, puisque quand on fait des économies de ressources, souvent on fait aussi des économies financières, et notamment en termes d'énergie, d'électricité, de chauffe, de gaz. C'est des sujets qui sont importants. Et le troisième point, quand même, au-delà de faire ces économies en ressources ou en coûts budgétaires, il y a aussi la capacité à suivre et évaluer et mieux piloter les politiques publiques qui sont souvent finalement un peu à l'aveugle parce qu'elles manquent de données ou à minima de données temps réel. On peut dire, je pense que l'IoT amènera et est en train d'amener une autre façon de gérer les politiques territoriales, déjà en s'appuyant sur les données factuelles, avoir la capacité d'améliorer ces compteurs, ces situations, ces observations qu'on peut avoir. C'est que le début de l'histoire. Aujourd'hui, on collecte la donnée, mais demain, l'idée est effectivement d'aller dans la prédictibilité, dans l'IA. Et l'IA est déjà parmi nous. Donc c'est vraiment un emballement de la donnée souveraine qui permet d'avoir une meilleure gestion et des ressources, et de la sécurité, et de l'environnement. Donc c'est que du positif en tout cas. Alors il y en a plusieurs, le risque c'est que je prenne tout ce que vous pourriez dire, mais il y a deux principaux sujets. Le premier c'est vraiment le niveau très faible de connaissance ou d'acculturation au sujet de l'IoT des élus locaux, notamment hors zone très urbaine, mais même en zone urbaine d'ailleurs. C'est vraiment un sujet qui n'est pas connu, qui est méconnu, qui paraît inaccessible. Et donc, ça nécessite beaucoup de pédagogie et un temps long de conviction, je dirais, pas à pas de l'ensemble des acteurs. Je rejoins sur l'acculturation. L'acculturation qui nous demande du coup un temps d'évangélisation, d'explication, mais le changement, ça vient toujours avec le temps et la répétition. Néanmoins, on aurait pu penser qu'avec tout ce qui a été produit comme événements et autres, l'acceptation soit un peu plus facile. Donc il y a un effort de commercialisation qui est à produire important. Et plus un défi qu'une difficulté, ça va être la capacité de mutualiser une infrastructure entre des acteurs qui peuvent avoir parfois des habitudes divergentes, en tout cas des habitudes de non-mise en commun de certains éléments. Et donc on a un effort extrêmement important de regrouper les gens, de faire connaître ce réseau qui est mis à disposition, dont les cas d'usage sont immenses. On parlait tout à l'heure en plénière de plus de 120 cas d'usage possibles, plus ceux qu'on crée tous les jours. Donc effectivement, il y a cette capacité à regrouper les gens autour d'un projet commun et un projet bidépartemental. Alors si c'est une petite commune du Berry, j'ai envie de dire que tout est prêt maintenant, il faut vraiment y aller, il faut y aller par étapes, il faut peut-être commencer par
par un premier bâtiment pour se rendre compte de l'intérêt. C'est sûr qu'il est important de s'approprier ces nouveaux outils d'aide à la décision, ces nouveaux moyens de communiquer, ces nouveaux moyens de travailler. Donc commencer par un premier bâtiment, puis les étendre au fur et à mesure, et puis aller chercher un petit peu, s'acculturer aux différents cas d'usage qui sont possibles et aux impacts, encore une fois, financiers, environnementaux et sociétaux qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est un premier élément pour les villes du Berry. Pour une ville qui ne serait pas dans le Berry, moi j'encourage toujours à ce que ce soit des projets qui soient départementaux à grande échelle, à pas créer des silos à toute petite échelle, puisque l'intérêt et toute la valeur qu'on va avoir, c'est la mise en commun de ces données, et c'est la grande puissance du projet Berry Territoire Innovant. C'est cette capacité d'avoir été chercher 2 territoires et à terme de pouvoir travailler de la donnée à large échelle. Alors tout à fait, sur un territoire où il n'existe pas de projet mutualisé, vraiment mon conseil à une petite commune, c'est d'aller voir son département, son syndicat mixte d'aménagement numérique, son syndicat d'énergie pour regarder comment lancer un projet à une maille plus grosse. Parce que ça n'a aucune pertinence de mon point de vue de lancer quelque chose à une maille d'une petite commune rurale. Et pour une petite commune rurale qui a la chance d'avoir un projet mutualisé départemental existant, je leur dirais de ne pas hésiter et de commencer par quelque chose en fait. C'est-à-dire que ça peut faire peur, peur ou en tout cas, oui c'est nouveau cas d'usage, etc. Aujourd'hui dans le Berry, on propose à n'importe quel acteur public de mettre en œuvre un premier cas d'usage sur un premier bâtiment avec quelques capteurs de manière entièrement gratuite et financée sur la première année. Donc en gros, n'hésitez pas quoi. Et malgré ce message-là, je dirais on n'en est pas encore à refuser les candidats quoi. Loin s'en faut. Voilà.